la vie IMO. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, on reparle d'un dispositif unique en son genre, un promoteur qui a adopté le concept du satisfait ou remboursé. On n'est pas en train de parler d'un lave-vaisselle ou d'un sèche-cheveux. Non, on parle de logement neuf. Bah oui, précisément. C'est pour ça que c'est assez unique en son genre et qu'il n'y a pas un autre promoteur qui l'a fait. Alors ce On peut promoteur. rapporter son appartement. Alors c'est un peu l'idée, ouais, c'est ça. Alors en gros, ce promoteur, donc il s'appelle Roxim, il bosse du côté de Montpellier, donc souvent ses programmes sont dans le sud de la France. Et en l'occurrence, ça fait 3 ans qu'il a lancé ce concept. On en avait d'ailleurs parlé à l'antenne. Et donc l'idée, effectivement, c'est un vrai satisfait ou remboursé. L'idée, c'est de dire à ceux qui achètent un logement neuf, vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous faire intégralement rembourser le bien que vous avez acheté de maintenant jusqu'à la remise des clés, jusqu'à la livraison de votre appartement quand vous allez acheter dans le neuf. C'est assez intéressant. Alors c'est ciblé, la proposition de Roxim, elle est ciblée sur les primo-accédants, en particulier ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un prêt à taux zéro. Et pour eux, effectivement, ils ont la possibilité de revenir en arrière. Je vous le disais, ça fait 3 ans que le concept est là parce qu'ils l'ont lancé sur 3 programmes immobiliers. L'idée, c'était de voir effectivement dans quelle mesure ça peut rassurer l'acheteur, parce qu'on comprend bien l'enjeu. L'idée, c'est de dire à un acheteur, bah oui, aujourd'hui, on a des outils qui vous permettent de vous projeter dans un logement neuf, on a la visite virtuelle, beaucoup d'outils, mais parfois, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir déclencher l'acte d'achat, parce qu'il y a un temps qui s'écoule dans le neuf. Vous avez le moment où vous allez acheter et puis la fin. Alors, vous pouvez, par exemple, être déçu par le promoteur parce que le chantier, il prend plus de temps. Vous pouvez être déçu au moment de la remise des clés parce que le bien que vous avez acheté correspond pas à ce que vous aviez en tête. La vue n'est pas la même, la surface, la manière dont vous bougez dans l'appartement, c'est pas la même chose. Et puis vous avez surtout les aléas de la vie. Vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez avoir une famille qui s'agrandit ou au contraire qui rapetisse. Donc voilà, l'idée c'était de dire on va déclencher l'acte d'achat chez les acheteurs qui sont un tout petit peu frileux à l'idée de se lancer dans le logement neuf. Donc voilà, le concept est né il y a 3 ans. Il y a eu 3 programmes immobiliers et aujourd'hui ils disent nous on va généraliser ce concept unique en son genre à l'ensemble de nos programmes immobiliers. Bon, donc on peut dire, non, finalement, le 4 pièces, je voudrais 2 studios. Ou S'il y en a encore de disponibles. On imagine que c'est parce qu'ils considèrent que le bilan est positif, personne... Enfin, où les demandes de remboursement ont été rares, quoi. Bah ouais, c'est l'idée. En fait, on pourrait croire qu'il n'y a même eu aucune demande de remboursement. En réalité, il y en a eu 2. Très clairement, sur les 3 programmes immobiliers qui ont été concernés par ce satisfait ou remboursé, donc il y a eu 74 acquéreurs qui ont pu bénéficier de ce programme satisfait ou remboursé, et il n'y en a que 2 qui ont demandé le remboursement. Mais pourquoi Roxim est conforté dans son choix de ce concept? Parce qu'ils ont regardé la nature des refus. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas l'obligation, quand on est un acheteur, de motiver le remboursement, la demande de remboursement. Mais là, en l'occurrence, les 2 acheteurs qui se sont rétractés, ils l'ont motivé leur décision. Le premier acheteur, c'était parce que, en l'occurrence, c'était une femme qui s'est mise en couple et qui est tombée enceinte et donc qui a décidé de construire sa famille. Et donc elle avait acheté un 2 pièces et ça devenait plus suffisant forcément. Donc elle a demandé à être remboursée, elle a été intégralement remboursée. La deuxième personne, en l'occurrence c'est un couple qui a demandé le remboursement, là c'est tout l'inverse, c'était un couple qui achetait un 3 pièces, ils se sont séparés et donc de fait, entre-temps ils ont décidé... Ils voulaient 2 studios. Ils ont décidé d'abandonner ce projet-là. Et ce qui est intéressant et pourquoi effectivement ça a conforté le choix de Roxim, parce que précisément c'est pour ces aléas de la vie que les demandes de remboursement ont été formulées et pas sur la nature du bien qui a été livré à la fin. Et donc là, Roxim dit, nous, ça valide notre choix, ça valide notre manière de construire et en même temps, ça rassure nos acheteurs. Donc voilà l'idée de se satisfaire ou rembourser pour le logement neuf. Je pense que c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui parce qu'on parle des aléas de la vie, aujourd'hui en période de crise sanitaire et économique. Je pense que ce modèle-là va être validé dans les mois, dans les années qui viennent. Marie Cœur de Roy.